Bonjour à toutes et à tous. Dans ce 4e cours, nous allons parler d'un sujet fondamental, la sécurité des données dans Amazon S3, à travers le chiffrement et la journalisation. Ce sont deux piliers indissociables. L'un protège les données, l'autre en assure la traçabilité. Ensemble, ils forment la base de toute architecture sécurisée dans le cloud Amazon Web Services. Le chiffrement, ou encryption, consiste à rendre les données illisibles sans la clé appropriée. Amazon Web Services propose plusieurs mécanismes adaptés aux différents besoins et niveaux de responsabilité, du chiffrement automatique géré par Amazon Web Services jusqu'au chiffrement complet maîtrisé par le client. Commençons par le Server-Side Encryption, ou SSE. Dans ce mode, c'est Amazon S3 qui chiffre vos données dès qu'elles sont enregistrées et les déchiffre automatiquement lors de leur lecture. Vous n'avez rien à faire, tout est transparent. 3 approches existent. La plus simple, SSE S3, où les clés sont générées et gérées par S3 lui-même. Et la plus avancée, SSE KMS, qui utilise le service Amazon Web Services Key Management Service. Ce dernier vous donne plus de contrôle, notamment la possibilité d'auditer l'usage de vos clés ou d'imposer des autorisations IAM spécifiques pour chaque opération de chiffrement. L'activation est simple. Dans l'onglet « Properties » de votre bucket, vous activez le chiffrement par défaut et choisissez le type voulu. Dès lors, chaque nouvel objet téléversé sera automatiquement chiffré avant d'être stocké sur les disques de Amazon Web Services. Le chiffrement côté client, une protection avant même le cloud. Parfois, les entreprises souhaitent ne confier à Amazon Web Services que des données déjà chiffrées. C'est ce qu'on appelle le Client-Side Encryption. Dans ce modèle, le chiffrement a lieu avant le transfert vers S3, directement sur la machine ou l'application cliente. Seul le client détient alors la clé. 2 variantes existent. Soit vous gérez vous-même vos clés en chiffrant localement vos fichiers avant de les envoyer, soit vous utilisez Amazon Web Services KMS pour générer et administrer les clés, tout en effectuant le chiffrement dans votre code. Cette approche donne un niveau de confidentialité maximal, mais elle impose une gestion plus lourde des clés et des processus de déchiffrement. C'est souvent le choix des secteurs les plus réglementés, comme la finance ou la santé. La sécurité ne s'arrête pas au stockage. Chaque transfert entre votre poste, vos applications et S3 passe par le protocole TLS, le standard du chiffrement des communications sur Internet. Concrètement, cela veut dire que toute requête vers S3, qu'elle soit faite depuis la console, l'Amazon Web Services CLI ou un SDK, est protégée dès qu'elle utilise HTTPS. Aucune configuration n'est nécessaire. Amazon Web Services l'impose par défaut. Vous devez simplement veiller à toujours employer des URL HTTPS et à désactiver les connexions non sécurisées. Ainsi, vos données restent protégées non seulement lorsqu'elles sont stockées, mais aussi lorsqu'elles transitent. Protéger les données, c'est essentiel, mais pouvoir retracer qui y accède, quand et comment l'est tout autant. C'est là qu'intervient la journalisation dans Amazon S3. Par défaut, S3 ne garde pas d'historique des requêtes. C'est à vous d'activer cette fonction dans les propriétés du bucket, sous la section Server Access Logging. Vous choisissez un bucket cible dans lequel seront déposés les journaux, éventuellement avec un préfixe pour les organiser par date ou par source. Une fois activé, chaque requête est enregistrée. On y retrouve l'identité du demandeur, son adresse IP, le type d'opération, GET, PUT, DELETE, le moment exact et le résultat de la requête. Ces journaux constituent une mine d'informations pour la conformité, l'audit ou le diagnostic d'incident. Cependant, la journalisation a un coût, chaque requête génère une ligne de log et pour un bucket très sollicité, cela peut représenter un volume conséquent. Il est donc recommandé de l'activer uniquement sur les ressources critiques ou à forte valeur réglementaire. Les logs S3 peuvent aussi être analysés par d'autres services Amazon Web Services, comme CloudWatch pour les métriques en temps réel, ou CloudTrail pour suivre les appels d'API au niveau global. En centralisant ces journaux dans un bucket dédié, vous pouvez construire une supervision complète de votre environnement cloud, alliant sécurité, conformité et visibilité opérationnelle. Le chiffrement et la journalisation sont 2 faces d'une même pièce, la confiance. Le chiffrement protège la confidentialité des données, qu'elles soient stockées ou en mouvement. La journalisation garantit la transparence et la traçabilité de chaque action. Sur Amazon Web Services, ces mécanismes sont intégrés, automatisables et compatibles entre eux. S3 chiffre, surveille, alerte
et consigne. Et c'est cette combinaison qui fait de Amazon Web Services l'un des environnements les plus sécurisés du cloud public. En conclusion, souvenez-vous de ceci. Dans le cloud, la sécurité est une responsabilité partagée. Amazon Web Services sécurise l'infrastructure, mais c'est à vous, architectes et ingénieurs, de configurer correctement vos buckets, vos clés et vos politiques. C'est ce qui transforme une bonne architecture en une architecture réellement résiliente et de confiance. Merci pour votre attention et rendez-vous dans le prochain cours où nous découvrirons comment combiner chiffrement, surveillance et gestion des événements pour bâtir un système S3 entièrement sécurisé et intelligent. Hi, I'm Eleonora. As your mentor, I am here to guide you with proven methods and personalized support to help you succeed in your language journey.